Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se maquiller par rapport à nos problèmes de lunettes. Alors je vais attendre que vous arriviez. Alors c'est un peu chiant, du coup ça me fait une double paire de lunettes. Je vais attendre que vous arriviez et puis on va du coup étudier un peu la question ensemble. Voilà, ça m'a été fortement demandé et du coup après un peu d'attente, et ben voilà, je vais enfin du coup évoquer ce sujet. Donc voilà, je vais attendre que vous arriviez, voir s'il y a un peu de monde qui se connecte et puis désolée pour le reflet dans mes lunettes. Et donc voilà. En fait, tout simplement, en fonction du coup de vos problèmes de vue, que vous soyez myope, que vous soyez presbyte, que vous soyez hypermétrope, du coup, en fonction en fait des problèmes de vue que vous avez, eh bien, on va maquiller les yeux d'une façon différente. Voilà, tout simplement parce que la myopie, ça va avoir tendance à rétrécir l'œil parce qu'en fait, on va chercher à pouvoir regarder les choses. Alors attendez, j'ai un doute, de plus près, de plus loin, je ne sais plus. De plus près, enfin voir les choses de plus près. À l'inverse, du coup, tout ce qui est hypermétrope, presbyte, du coup, vous allez avoir tendance à avoir du coup l'œil qui va paraître plus gros, donc on va plutôt chercher à le rétrécir. Donc on va aller chercher des petites astuces par rapport à ça pour que vous puissiez du coup vous maquiller au mieux en fonction donc de vos ports de lunettes. Voilà, voilà. Hop là. Bon, je vais commencer parce que j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Mais du coup, quand vous êtes myope, alors moi je suis un peu myope, en fait du coup quand on va, hop, du coup l'œil paraît tout petit. Donc quand on est myope, en fait, mes carreaux sont pas très propres. Quand on est myope, en fait, tout simplement, notre œil va paraître petit en fait dans le carreau. Voilà, du coup, on va aller chercher à l'agrandir. Donc c'est ce qu'on va faire sur ce côté. Et de l'autre côté, à l'inverse, on va faire comme si du coup on avait une presbytie ou qu'on était hypermétrope. Et du coup, là, en fait, l'œil a tendance à du coup paraître plus gros à travers les lunettes, à moins d'avoir un œil qui est petit à la base et du coup bah ça va réajuster un peu le niveau, l'équilibre, mais souvent c'est pas le cas. Donc on va du coup aller chercher à rétrécir un peu notre œil. Donc on va aller mettre en place des petites techniques, des petites astuces en fonction de ça. Donc ici on va aller chercher à ouvrir l'œil, à l'agrandir, et de l'autre côté on va aller chercher à le rétrécir. Donc on va faire ça ensemble. J'ai l'impression d'être un peu de travers aujourd'hui. Hop là. Donc pour agrandir un regard, donc déjà on va mettre une base de chaque côté. Hop là. D'ailleurs, j'ai fait une opération base à paupières. Alors, la base à paupières, c'est vraiment un produit, je le dis très souvent, la base c'est la base. Voilà, ça va vraiment permettre en fait à vos fards de pouvoir vous rendre vraiment la vraie pigmentation que vous allez avoir dans le poudrier. Souvent, moi c'est un peu la chose qui me saoulait en fait avant de connaître une base, voilà, c'est que j'allais dans les magasins. Enfin, j'aime le maquillage depuis très longtemps. Hein. J'ai commencé à me maquiller, j'avais 15 ans. Et pour la petite histoire, c'est que j'allais souvent dans les magasins et à chaque fois, je voyais des couleurs. J'étais, oh là là, elles sont trop belles, elles sont trop belles. J'avais trop hâte de pouvoir les mettre. Je voyais le poudrier. Hein. C'est du coup, je voyais mon fard, tac. Et puis je me disais, oh là là, elle est trop belle la couleur. Et combien de fois j'ai été déçue parce que la couleur qui était dedans n'était pas la couleur que j'avais sur les yeux. Et ça, c'était très souvent avec tout ce qui était les bleus, les roses, les violets. Moi, j'aime les couleurs
qui sortent un peu de l'ordinaire, tu vois, les couleurs qui sont pas du marron, tout ça. Et donc du coup à chaque fois j'étais déçue parce que ça ne rendait pas ce que je voyais en fait dans le poudrier. Et donc ce que je faisais c'est que je rajoutais de la matière pour avoir un maximum le rendu en fait que j'attendais. Mais du coup voilà, j'avais trop de poudre en fait sur les yeux, donc ça faisait pas beau, ça faisait pas assez travaillé, enfin voilà. Du coup, ça n'allait pas. Ça n'allait strictement pas. Donc voilà. Mais pour moi, c'était comme ça, il n'y avait pas le choix. Jusqu'au jour où j'ai rencontré ce produit et ça a changé ma vie. Franchement, ce produit, il est miraculeux. Vraiment, vos fards vont avoir la même couleur que dans le poudrier grâce à ce petit tube. C'est un petit tube, vous avez vu, j'en ai pas mis beaucoup. Et du coup, il va durer hyper longtemps, vraiment. Donc, en moyenne, il dure 1 an. Voilà, en moyenne. Donc, imaginez, du coup, 1 an pour un petit tube comme ça. Ça vaut dalle, ça vaut que dalle. Pour changer vraiment la qualité de vos maquillages, je vous jure que ça vaut vraiment la peine d'essayer. Voilà, et surtout ce qui est très bien, c'est que grâce à ce petit tube et donc grâce au produit, à cette base que vous allez mettre sur vos yeux, eh bien votre maquillage il va tenir super bien toute la journée. C'est-à-dire que moi je fais du sport et je fais de la danse, mais avant j'allais à la salle aussi. Et donc que ce soit à la danse ou à la salle, souvent tu sues, t'as chaud, enfin voilà. Eh ben, mon maquillage ne bouge strictement pas. C'est-à-dire qu'il ne va pas venir filer dans les plis de l'œil. Vous savez, là, cet effet où voilà, là, on se retrouve avec les petits traits parce qu'en fait, du coup, on a perdu de la matière dans les plis. Non, ça n'existe pas, en fait, avec ce produit. Donc, c'est vraiment un produit qui est magique, vraiment. De toute façon, moi, j'ai envie de vous dire, l'essayer, c'est l'adopter. Donc, il y a la garantie satisfait ou remboursé. Alors, essayez et vous m'en direz des nouvelles. Essayez-le. Et puis, si ça vous êtes pas convaincu, eh bien, on en reparle et du coup, on fait un remboursement. Mais clairement, c'est obligé que vous allez l'aimer. C'est pour ça que j'insiste, c'est obligé que vous allez l'aimer. Parce qu'en plus, la bonne nouvelle, c'est que ce mois-ci, du coup, il est dans l'offre des produits pour les yeux et donc vous avez 20% de réduction dessus. Et donc là, je lance une opération spéciale, une commande groupée spéciale pour ce produit. Donc, ça veut pas dire que je peux pas rajouter d'autres produits dans la commande groupée, on est d'accord. Mais du coup, c'est vraiment le produit phare que je veux mettre en fait dans cette commande. Voilà, tout simplement. Donc, c'était mon petit aparté par rapport à ce produit. Mais j'avais trop envie de le mettre en avant. Je le mets pas assez en avant suffisamment pour qu'on comprenne vraiment la qualité de ce produit et vraiment le fait que ça va changer complètement la donne. Donc, je vais pas faire un maquillage miraculeux, d'accord? Hop là. Donc, ce qu'on va faire, en fait, pour agrandir, en fait, notre regard, c'est qu'on va aller, du coup... Donc, on regarde bien droit devant nous. Et vous voyez, là, on voit bien mon pli de l'œil. Et ben, je vais venir au-dessus, en fait, créer une ombre. Au-dessus. Mais en étant très légère. J'ai vraiment la main très légère. D'accord? Hop là. On reste sur une couleur assez douce. Parce que plus on va venir foncer, plus en fait on va rétrécir l'œil, on est d'accord. Ensuite, on va prendre... Hop là, je vais peut-être changer un peu de couleur parce que j'utilise tout le temps les mêmes en ce moment. On va privilégier une couleur, hop, plutôt métallique, irisée, brillante, pour apporter de la lumière, du volume. En fait, on va venir donc mettre du volume sur notre paupière mobile.
Hop là, pour que ça capte la lumière un maximum. Et donc, du coup, donner une impression, en fait, vraiment... je sais pas, je dois avoir un petit bouton qui pousse là. Je ne sais pas. Hop là. Et le fait d'amener de la lumière, notre œil va paraître tout de suite plus grand. Et vous allez vraiment voir en fait, parce que en fait, je vous ai déjà un peu donné des astuces par rapport à tout ça. Hormis que c'était pas pour les... avec les lunettes, mais vous allez voir que du coup, avec l'autre côté où on va aller chercher à rapetissir l'œil, vous allez vraiment comprendre la différence. Hop là. Donc, on cherche vraiment à agrandir notre regard. Donc, je vais juste l'encadrer un petit peu avec un autre fard. Hop là, tiens, on va prendre toi, tu es très bien. Hop, un mat aussi. Mais on va juste aller en légèreté, hop là, sur l'extérieur. Mais on va pas aller trop loin. D'accord? C'est juste pour donner un petit cadre. Hop là. Voilà. C'est vraiment très léger. Hop, on cherche à redonner un cadre à cet œil. Alors c'est pareil, vous pouvez quand c'est comme ça, venir mettre un petit ras de cils, mais n'allez pas trop loin. Parce que plus vous allez mettre du foncé en dessous, plus encore une fois vous allez ratisser l'œil. Donc moi qui ai par exemple l'habitude de mettre du noir à l'intérieur de l'œil, bah là c'est non, on ne met pas de noir à l'intérieur de l'œil parce que en fait là on a essayé d'agrandir l'œil. Donc si on met du noir dedans, on va le rétissir et je veux ce mot, c'est pas possible. Le rapetissir et donc du coup on aura fait le travail juste avant pour rien. Donc on reste vraiment, hop. Alors là, on va dire qu'on va faire un peu, on va descendre, mais on va aller sur un tiers de l'œil. C'est tout. Donc, on va éviter tout ce qui est noir, marron, tous les trucs un peu trop foncés, d'accord? Hop là, je vais juste reprendre là pour fondre. Hop là. Donc vraiment, on agrandit le regard. Autre chose, du coup, au niveau de l'œil qu'on veut agrandir, on va surtout ne pas négliger donc le mascara. Coucou Amandine. On va surtout ne pas négliger la partie du mascara. Le mascara est vraiment là aussi pour ouvrir l'œil. Mais je sais qu'il y a des gens, parce qu'ils ont des lunettes, ils veulent pas mettre de mascara parce qu'ils ont des longs cils et que les cils, ça touche le carreau des lunettes. Et bien la petite astuce, ça va être d'utiliser un recourbe-cils. Le fait de recourber le cil et d'ensuite le gainer avec un mascara, et bien ça va du coup casser la ligne en fait, et on va du coup ramener les cils prendre de la hauteur, et donc comme ça ne touchera pas les carreaux. Donc ça paraît être un engin de torture, mais je vous jure qu'en vrai c'est hyper facile parce qu'on connaît ses yeux. Hein. Hop là, donc on chope les cils, on presse. Hop là. Et voilà. Donc on va pouvoir venir donc, ajouter notre mascara. Et vous allez vraiment, si vous rendre compte, après c'est avec l'autre œil. Hop là. Hop là. Là. Donc on prend bien le temps de travailler donc son mascara pour que on ait vraiment des cils bien allongés jusqu'à l'intérieur de l'œil.
Hop. Et voilà, du coup on a un regard bien ouvert et déjà ça commence à donner une illusion hein, un peu de visage comment dire, difforme. Tout simplement parce que là ici j'ai été ouvrir mon regard, j'ai été agrandir mon œil parce que du coup quand on est myope, et ben voilà, les lunettes, les carreaux des lunettes ont tendance à donner une illusion d'œil qui est plus petit. Donc maintenant, on va aller faire l'autre côté. Et de l'autre côté, on va plutôt faire l'inverse pour les personnes qui sont presbytes, qui sont hypermétropes. Et ben, à l'inverse, en fait, ces carreaux, cette correction, et bien du coup, va avoir tendance à grossir l'œil. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est chercher plutôt à le rétrécir pour qu'il aille une forme plus harmonieuse avec le visage, donc qui va être plus petit. Donc j'ai mis ma base, ça c'est bon. Donc là du coup pour le coup on va privilégier plutôt des couleurs mates. Donc là on a cherché la brillance afin de pouvoir capter la lumière, redonner du volume. Donc là sur ce type de correction on va plutôt mettre des couleurs mates pour pouvoir du coup éliminer le côté lumineux. Donc, par exemple, je vais partir avec ce marron-là, ça sera très bien. Hop là, un petit pinceau. Comment ça va, Florence? Tu l'as attendu, ce sujet, hein? Hop là. Donc là, on va venir du coup... Donc là, c'est un marron. Hein. Hop là. Là. Et je vais venir ensuite l'étirer. Hop. Il est où le tout à l'heure? Là, j'en prends. Oh, des astuces pour les porteurs de... Ouais, là, c'est qu'en fait, on vient voir un peu comment on peut, du coup, se maquiller en fonction de la correction de vue qu'on a. Hop là. Hop. Bon, mes filles, elles sont en bas. Vous savez qu'est-ce qu'elles sont en train de regarder? Elles sont en train de regarder Twilight. Hop là, donc là on privilégie vraiment la couleur mate. Voilà, du coup vous allez voir qu'une fois que l'œil va être fini, il va paraître, je vais paraître un peu biscornu parce qu'on aura vraiment un œil qui sera rétréci et à l'inverse un œil qui va être... Alors surtout que j'ai des lunettes double foyer pour les vieilles comme moi. T'as quoi comme correction toi du coup Florence? Alors... Du coup, je vais pouvoir aller chercher un crayon noir ou marron, peu importe. Il faut juste que je trouve. Voilà. Et là, du coup, par contre, j'ai à l'inverse, du coup, la possibilité de venir le mettre en muqueuse à l'intérieur de mon œil. Là. Tac. Donc ça. Et on va du coup utiliser, donc pareil, hein, du coup, hypermétrope et astigmate. Ah, ok. Et ben du coup, hypermétrope, tu vas plutôt faire ce genre de maquillage là. Tu vas moins aller chercher du maquillage du coup brillant parce que du coup, on va avoir plutôt besoin de rapetissir ton œil. Depuis tard, je dis reptissir. Alors, je fais attention de comment je dis.
Donc, et si les cils ont tendance à toucher les carreaux, du coup, quand vous mettez du mascara, donc, hop, on sort notre petit recourbe-cils, hop, là. Donc, celui-là, c'est celui de chez Unique. Mais bon, il y en a un peu partout, hein. Et donc, au niveau du mascara, au niveau de l'application du mascara, autant que là, j'ai vraiment cherché à mettre bien tous les cils en valeur. Là, à l'inverse, j'ai pas envie de donner de la hauteur à mes cils. Je vais surtout travailler ceux de l'extérieur et les envoyer en fait un peu de côté. Hop là. Là. Tac. Vous voyez un peu la différence? Du coup, on a un œil vraiment qui est ouvert, qui est haut, et un œil là qui est plus petit, qui est plus refermé. Alors, j'ai tendance à toujours aller chercher des teintes marron, noir ou vert foncé. Alors, c'est pas spécialement d'être dans du foncé, c'est d'être dans du mat. Éviter la brillance. Voilà, voilà. Donc là, déjà, je pense que vous voyez la différence entre les deux yeux. Du coup, on a l'impression que là, j'ai mon visage qui est porté vers le haut, alors que là, à l'inverse, du coup... alors que non, je suis bien à la bonne hauteur. Hein. Mais comme quoi, que la position des fards, le choix des fards, eh bien, ça va vraiment changer la donne visuellement, en fait. Hein. Donc, du coup, voilà. Donc, je répète, là, c'est vraiment le côté... Ce ne sont que des astuces, hein, d'accord? Si vous kiffez de mettre du brillant, même en étant hyper métrope, presbyte, enfin n'importe quoi, mettez du brillant. C'est vous qui choisissez comment vous vous sentez. Si vous vous sentez bien, et voilà, ce ne sont que des astuces, d'accord? Je ne vous dirai jamais... Tu n'as pas le choix, tu dois faire ça, d'accord? On est d'accord? Mais dans l'idée, quand on est myope, du coup, on va plutôt chercher à ouvrir l'œil. Quand on est hypermétrope, presbyte, du coup, nos carreaux ont tendance à grossir l'œil. Donc, on va chercher plutôt à le rétrécir. D'accord? Autre chose, je vais faire mon teint. Du coup, je vais vous expliquer 2-3 petits détails aussi encore qui peuvent, du coup, améliorer aussi au niveau, justement, du rendu visuel que ça va donner avec le port des lunettes. Hop là. Là. Alors aujourd'hui c'est mardi gras. Est-ce que vous faites... est-ce que vous allez faire des crêpes, des gaufres, n'importe. Moi j'ai ma fille Célia, donc ma deuxième. Elle va voir un match de foot ce soir à Angers. C'est l'équipe de France féminine contre... je ne sais plus. Je ne sais plus. Du coup, ça va être cool. Donc, on a rendez-vous à 18h, je crois. Rien du tout pour nous ici. Ok. Bon, je vais essayer de faire des gaufres ou je sais pas. Après, je vais voir. Je vais voir. Mais j'aimerais essayer de trouver une recette light. Donc, je pense que déjà, on va privilégier la maïzena plutôt que la farine. Ça sera plus léger. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, voilà. Hop là, c'est pas toi, c'est toi. Alors, crêpes prévues demain car oui, j'ai du monde. Mon fils veut manger des gaufres aujourd'hui et des pancakes. Voilà là. Tac. Du coup, un autre truc, c'est que souvent, du coup, après ça dépend de la monture que vous avez, mais hop, on ramène de la matière, quelque chose, désolé, il y a le reflet de mes carreaux, mais du coup, ça va avoir tendance à foncer, en fait, selon comment votre carreau, il est grand,
ça va avoir tendance à foncer du coup vos cernes. Donc on va du coup aller chercher un correcteur. Alors il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Hop là. Alors attendez. Hop là. Là. Et on n'hésite pas à descendre en fonction du coup de la hauteur de nos carreaux. Donc moi, vous voyez que mes carreaux, ils descendent quand même assez bas. Ils descendent jusque là. Donc je vais chercher à éclaircir mon regard à hauteur de mon carreau. Tac. Là. Ch'touk. Et demain aussi, du coup, je vais amener mes filles... Elles ont réclamé pour aller chez mes parents. Donc demain, il faut que j'aille amener mes filles chez mes parents. Hop là. Et du coup, après, je serai toute seule avec mon doudou jusqu'à vendredi. Hop là. C'est une tâche. Hop là. Merci pour l'astuce. Les miennes aussi descendent aussi bas que les tiennes. Yes. Bon, je pense que c'est un peu la mode aussi en ce moment hein, de ces genres de lunettes-là. Hop là. Donc là, tout de suite, du coup, on a éclairci donc, le dessous de l'œil. Hop là. Tac. Là. Et ensuite, on va aller mettre donc le fond de teint. Tout. Hop là. Voilà. Là. Oui, moi je l'ai mouillé un petit peu avant. Je l'ai mouillé un peu avec... alors soit ça peut être genre... nous on a l'eau de rose dans les produits. Donc ça peut être avec l'eau de rose. Ça peut être avec... là j'ai fait autrement avec la brume fixatrice. Ou alors tout simplement tu la mouilles à l'eau. Mais il faut bien l'essorer par contre après. Hop là. Donc je repasse légèrement au niveau hop, de mon correcteur. Parce que dans tous les cas... Voilà, mon fond de teint paraîtra plus clair quand même en fait à cet endroit-là puisque j'ai éclairci la base en fait en dessous avec le correcteur. Hop là. Là, on étire bien. Là, voilà. Alors là, je vois trop la différence, c'est impressionnant. La différence que ça fait, j'ai vraiment l'impression d'être biscornue, je vous jure. C'est trop bizarre. Tac. Donc, je viens juste fixer vite fait avant de continuer. Hop là, je mets de la poudre partout. Aujourd'hui, c'est carnaval aussi. Je m'étais dit, c'est pareil, si j'ai le temps, je ferai peut-être un petit make-up de carnaval. Est-ce que je vais avoir le temps? Hop. Voilà. J'ai été généreuse. Là. Tac. Voilou. Hop là. Donc je termine mon teint, vite fait. Hop. Il me reste une dernière astuce. Hop là. Quand on porte des lunettes. Donc là, c'est pour tout le monde. Hein, c'est pas de problème de quelle correction.
Hop là. Là, ça c'est bon. Un peu de blush pour la bonne mine. Là, je trouve que plus on avance dans le maquillage, plus on se rend vraiment compte de la différence des yeux. C'est ouf. Hop là. Et hop. Là. J'ai fait exprès, je vais pas en mettre au niveau des yeux pour pas fausser en fait du coup le résultat. C'est très joli. De que je sois biscornée. De quoi qui est joli? Du coup, tu parles des yeux ou le teint? C'est quoi? De quoi tu parles? Dernière chose du coup qui est important quand on porte des lunettes. C'est que quand on porte des lunettes, hop là, je remets mes lunettes qui sont dégueulasses, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Quand on porte des lunettes, vous voyez que la ligne des sourcils, du coup, elle est un peu camouflée du coup par notre barre, hop, de nos lunettes. Désolée hein, pour le reflet de l'anneau. Et bien du coup, on va venir le retravailler. On va revenir les retravailler pour redonner un cadre supplémentaire. Alors, attendez, je vais... Ouais, mais du coup, j'ai plus de lumière. Ah, c'est chiant. Ah, attendez, je vais bouger de place juste pour vous faire voir. Ah, j'ai le reflet. J'ai le reflet de mon téléphone. Comment je peux me tourner? Attendez, je cherche la bonne lumière. Je fais tout le tour de mon bureau. Voilà. Mais non, il y a toujours le reflet de mon téléphone. Je voulais vraiment que vous puissiez voir. Bon, on fait un tour de manège ensemble. Vous puissiez voir du coup, là peut-être. Vous voyez du coup vraiment cet effet de l'œil qui est plus ouvert et l'œil qui est plus fermé. Est-ce que vous vous en rendez compte ou pas? Je parle très mal aujourd'hui. Hop là. Là. Donc on va aller refaire le cadre de nos sourcils pour que du coup ce cadre puisse se voir quand on porte nos carreaux. Hop là, viens là mon petit. Hop là. Alors moi déjà personnellement je trouve que c'est important de les redessiner quand on porte pas de lunettes, hein. Moi je les redessine tout le temps. Mais quand on porte des lunettes, bah du coup, voilà, il est encore plus important de les retravailler. Hop. Donc c'est pas compliqué, hein. Si du coup ça vous paraît compliqué de redessiner des sourcils, en fait tout simplement vous vous munissez d'un crayon, un pinceau, enfin voilà, quelque chose de long et fin. Et vous allez en fait vous servir de votre narine et de tous les points de votre œil pour savoir où vous allez. Donc tout simplement on va partir de la narine, passer par le coin interne de l'œil. Tac. Et là, c'est là où la tête de sourcil doit commencer. Alors, vous voyez que moi, j'ai un petit manque. C'est pour ça que souvent, en fait, j'accentue ma tête de sourcil. Hop là. Tac. Ensuite, on continue toujours. Hop, la narine. On va passer par le centre. Donc, on se met bien droit. Par le centre de notre œil. Et donc, hop. C'est là qu'on a le point culminant en fait de notre courbe. C'est là qu'on a la cassure en fait un peu. Vous voyez?
Donc moi là du coup je connais tellement mes yeux que je sais où ça se trouve. Après, t'as plus besoin d'avoir des repères. Mais au début, sinon, tu peux, du coup, c'est te mettre vraiment des traits de marque hein, pour te repérer. Et le dernier point repère, ça va être toujours la narine, mais le coin interne. Et là, ça va être, hop, la fin de ton sourcil. Donc, vous voyez que moi, c'est pareil, je suis pas loin, mais j'ai un petit manque. Hop là. Donc, c'est pour ça que souvent, je redescends pour accentuer, hop, ma ligne de sourcil. Vous voyez? Hop là. Mais après, tu connais tellement à force de faire. Moi, ça fait des années que je redessine mes sourcils. Hop là. N'ayez pas peur aussi de prendre du recul quand c'est comme ça. Parce qu'en prenant du recul, et bien du coup, tu as une vision plus globale en fait. Que d'être vraiment le nez dessus. Et bien du coup, tu vois moins les volumes, les hauteurs, tout ça. Tac. Et voilà. Et tout de suite, du coup, j'ai un cadre. Voilà. Ça donne un cadre à mon visage, ça donne un cadre à mon regard. Et donc, du coup, si on reprend les lunettes, et bien là, hop, on les voit mieux. On les voit mieux. Et donc, on a un cadre sur notre visage. Voilà, voilà. Ok? Donc ça, c'était vraiment toutes les petites astuces. Alors, un autre truc que j'ai vu aussi sur Internet qui peut être intéressant à savoir, c'est que quand on porte des lunettes, voilà, vous voyez, du coup, on a, hop, le milieu là, qui vient du coup appuyer sur notre fond de teint, sur notre nez. Et donc, ça va venir enlever, faire la marque, enfin tout ça. Et donc, le truc, ça va être de poudrer. Hop là, de poudrer, hop, cet endroit-là, un peu plus. Afin de fixer vraiment votre fond de teint. Hop. Et de ne plus avoir la trace, en fait, quand vous portez vos carreaux. Alors, si vous avez la barre aussi qui touche, hein, n'hésitez pas à faire aussi comme ça. Et du coup, vous pouvez aussi, hop, poudrer aussi vos lunettes. Tac. Moi, là, j'en ai mis sur les carreaux, donc ça va être encore pire. Hop là, j'ai encore plus avoir les... Et comme ça, au moins, du coup, eh bien, vous n'aurez pas la marque. Ou moins, enfin, vous aurez peut-être la marque parce que du coup, si jamais vos lunettes, elles vous serrent un peu, mais du coup, vous n'aurez pas la trace. Bon, là, j'ai poudré, j'ai tellement poudré que du coup, je suis blanche. Là, mais du coup, vous n'aurez pas la marque où il manque du coup du fond de teint. Parce que je trouve ça chiant en fait, c'est que quand tu mets des lunettes et que t'enlèves tes lunettes et que t'as plus de fond de teint parce que le fond de teint il est rendu sur mince, je sais même pas comment ça s'appelle ça. Et ben du coup c'est relou. Donc avoir juste la trace parce que c'est assez et que du coup le temps que la peau se remette bien, bon, ça voilà, c'est pas grave. Mais avoir la trace parce que du coup il n'y a plus de fond de teint, bah c'est chiant. Donc en fait du coup t'es obligé de garder tes lunettes. Comme ça, au moins on voit pas. La plaquette, ouais, alors les plaquettes, là. Bah, des fois elles sont un peu trop serrées, donc du coup c'est ça aussi qui fait la marque. Là. Mais du coup c'est la petite astuce aussi que j'ai vue qui permet vraiment de plus avoir... le manque de fond de teint en fait quand tu enlèves tes lunettes. Donc voilà un peu les astuces. Donc j'espère que vous avez pris des notes. Non, j'ai quand même interrogation la semaine prochaine. et puis voilà, du coup vraiment il faut prendre en considération c'est du coup la correction qu'on a. En fonction de la correction, et bien du coup on va adapter donc notre make-up. Et du coup bah pareil, du coup si donc on a des lunettes tous les jours constamment, bah du coup il y a des petites astuces donc comme éclaircir donc vraiment les cernes, en plus de les éclaircir
parce que voilà, du coup, on veut camoufler des petites rides, des petites ridules. Surtout quand on est hypermétrope ou presbyte, du coup, où voilà, ça a tendance à grossir, le carreau est grossi, ça fait un peu loupe. On voit encore plus toutes les petites marques de rides, de ridules. Donc du coup, au moins avec le correcteur, bah, ça camoufle en même temps. Donc en plus d'éclaircir du coup le dessous de l'œil. Et donc de se redonner un cadre donc avec notre ligne de sourcils. Donc voilà un peu les astuces que je peux vous donner en fonction donc de vos ports de lunettes. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Hop. Donc du coup, je suis biscornue. Voilà, je suis de travers aujourd'hui. Tac. Je vais mettre un petit rouge à lèvres pour le fun, mais vraiment juste pour le fun. Allez, lequel qu'on met? Lequel mettons-nous? Bon, tiens, on va mettre celui-là. On va mettre celui-là. Hop là. C'est un petit caramel. Donc ça, c'est un beurre à lèvres. C'est hydratant. Un beurre à lèvres teinté. Comme ça, on hydrate en même temps. Voilà, voilà, mesdames. Tac. Donc du coup, souvent, le mercredi, je ne fais pas de live, mais je vais en faire un demain parce que je n'en ferai pas jeudi. Jeudi, je garde mes neveux et ma nièce. Donc du coup, je pense que ça va être compliqué. À part faire quelques petites stories, tout ça, mais tenir un live entier avec 4 enfants à la maison qui ont moins de 10 ans, je pense que ça va être tendu. Donc je préfère du coup faire mon live demain et pas en faire jeudi exceptionnellement. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà, voilà. Donc par contre du coup on sera sur les mêmes heures que d'habitude, 9h30 par là, parce que ensuite comme je disais tout à l'heure, je vais amener mes enfants, enfin les deux grandes qui ont réclamé à aller chez papy et mamie. Donc du coup je vais aller les déposer pour qu'elles mangent là-bas dès le midi. Donc voilà, voilà. J'espère que ça vous va. Bon bah sur ce, je vous laisse, je vous dis à demain du coup, et puis bah n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé tous ces conseils donc que j'ai donnés aujourd'hui avec les lunettes. Voilà, voilà. Allez, bisous, bisous, bye.